Agisse comme si rien ne t'atteignait. C'est une phrase qui paraît banale, mais qui renferme en elle une force capable de mudar totalement la façon dont les gens te regardent, dont le monde réagit à toi, et surtout la manière dont tu te vois toi-même. Réfléchis avec moi. Combien de fois dans ta vie t'es-tu épuisé à vouloir prouver que tu avais raison, à essayer de défendre un point qui, au fond, n'avait même pas besoin de défense? Combien de fois as-tu plongé dans une dispute qui t'a seulement volé ta tranquillité sans rien changer du tout? C'est justement là que la philosophie stoïcienne surgit comme une lampe allumée dans la nuit. Les stoïciens savaient que la vraie puissance ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, parce que ça, c'est irréalisable, mais bien dans le contrôle d'un territoire qui sera toujours tien, ton esprit, tes réactions, ton attitude face à ce qui arrive. Et voilà le vrai renversement. Plus tu montres que tout t'affecte, plus tu donnes de l'emprise aux autres. Quand une critique t'ébranle, tu donnes la victoire à celui qui t'a jugé. Quand une provocation te fait perdre ton calme, le provocateur a déjà gagné. Quand tu dois hausser la voix pour être entendu, tu as déjà perdu ton autorité. Maintenant, observe l'inverse. Imagine une personne qui traverse le même chaos que toi, mais qui agit comme si rien ne pouvait ébranler sa paix intérieure. Quelqu'un qui ne perd pas son équilibre quand il est critiqué, qui ne répond pas au pic, qui n'a pas besoin de crier pour montrer de la force. Que se passe-t-il? Cette personne devient naturellement respectée, admirée et parfois même crainte, parce que le calme attire. Marc Aurèle, empereur et penseur stoïcien, le savait mieux que personne. Il dirigeait l'un des empires les plus puissants de l'histoire, entouré de guerres, de trahisons et de pressions énormes. Et pourtant, dans ses écrits, il rappelait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cela veut dire que peu importe la taille de l'orage autour de toi, si à l'intérieur règne le silence, rien ne peut t'abattre. Et c'est cette image-là que tu peux projeter au monde, celle de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'il a déjà gagné le combat le plus rude, celui contre lui-même. On vit une époque où tout le monde veut paraître fort, mais peu le sont vraiment. Beaucoup montrent du pouvoir, mais se vexent au moindre mot. Beaucoup parlent de courage, mais perdent leur sang-froid face à la première difficulté. La majorité réclame du respect, mais essaie de l'imposer par la force, pas par la maîtrise. Et c'est exactement pour ça que celui qui agit comme si rien ne l'atteignait se démarque autant. Parce que dans un monde rempli de réactions impulsives, celui qui garde sa sérénité devient rare. Et ce qui est rare attire toujours les regards. Peut-être que tu te demandes, mais si je ne réagis pas, est-ce qu'ils ne vont pas penser que je suis faible? C'est le contraire. La vraie faiblesse, c'est de perdre son calme pour un rien, de se laisser troubler partout et de donner aux autres le droit de dicter tes émotions. La force, c'est de garder les rênes, de voir une provocation et décider « ça ne mérite pas mon énergie ». C'est ici que naît la véritable liberté, parce que quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu as déjà gagné. Quand tu n'as plus besoin de te justifier, tu es déjà au-dessus. Quand tu ne te laisses plus mener par les attentes des autres, tu deviens maître de toi-même. Pense à ce contraste. Deux personnes reçoivent la même critique injuste. La première explose, crie, se défend, s'épuise. La seconde respire profondément, reste silencieuse et continue son chemin. Laquelle te paraît la plus forte? Laquelle tu respecterais davantage? Le secret n'est pas de ne rien ressentir, car tu es humain, tu vas ressentir. Le secret, c'est de ne pas laisser les autres utiliser tes émotions comme des boutons qu'ils peuvent presser pour te contrôler. Le stoïcisme n'enseigne pas à être froid, mais à être solide. Il n'apprend pas à être indifférent à la vie, mais à être imperméable aux petites piques qui ne font que vider ton énergie. Agis comme si rien ne t'atteignait, pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu choisis ce qui mérite, ou pas, ta réaction. C'est cette clé qui ouvre des portes que beaucoup ne franchiront jamais. Parce que pendant que le monde hurle, celui qui reste silencieux construit une force qu'on ne peut pas expliquer. Seulement, ressentir. Et c'est justement cette force que tu vas commencer à cultiver dès maintenant. 1. La valeur du contrôle de soi.
Le contrôle de soi est la première forme de puissance qu'un être humain peut obtenir. Avant de dominer l'argent, les postes ou les réseaux, il faut d'abord se dominer soi-même. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire en écrivant « L'homme fort est celui qui se maîtrise ». Pense à ça un instant. Tu peux accumuler du savoir, de l'argent, des relations, mais si tu n'as pas de maîtrise de toi, tout ça peut s'écrouler en un rien de temps. Une phrase de travers peut briser une amitié. Un coup de colère peut détruire une chance professionnelle. Un élan mal géré peut détruire des années d'efforts. Et la vérité, c'est que, dans notre quotidien, le combat le plus dur n'est pas contre les autres. Il est contre nous-mêmes, contre la colère qui éclate avant la raison, contre la peur qui bloque avant l'action, contre l'angoisse qui nous fait vivre dans un futur qui n'est même pas arrivé. C'est pour ça que les stoïciens considéraient la maîtrise de soi non pas comme un détail, mais comme une vertu essentielle. Ils savaient que celui qui contrôle ses réactions devient intouchable. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut humilier celui qui ne se vexe pas. Personne ne peut dominer celui qui ne livre pas ses émotions au regard des autres. Regarde comment ça marche dans la vraie vie. Quelqu'un te provoque en public. La plupart réagiraient avec rage, voulant répondre sur le champ pour ne pas perdre la face. Mais toi, en pratiquant l'autocontrôle, tu respires, tu observes et tu ne réponds pas sur le même ton. Que se passe-t-il? Le provocateur se désarme. Les autres commencent à te voir comme quelqu'un de plus grand. Tu n'as pas seulement gagné contre lui, tu as gagné contre toi-même. Et ça, c'est infiniment plus précieux. Ou pense aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il suffit d'un commentaire négatif pour que des milliers ressentent le besoin de répondre, de s'expliquer, de prouver quelque chose. Mais en réalité, quand tu gardes ton calme, ou même choisis de ne pas répondre, tu montres de la force, car rien ne crie plus fort que la tranquillité au milieu du vacarme. Le contrôle de soi est une forme de respect automatique. Les gens ne le disent pas toujours, mais ils admirent toujours celui qui reste calme, là où tout le monde perd la tête. C'est comme voir quelqu'un traverser une tempête sans être mouillé. Ça paraît impossible. Mais quand tu le vois, tu ne peux pas ne pas respecter. Sénèque disait « Dépêche-toi de bien vivre et pense que chaque jour est, à lui seul, une vie ». Cette phrase rappelle que gaspiller son énergie à réagir à ce qui n'a pas d'importance, c'est gaspiller sa vie. Chaque fois que tu exploses sans réfléchir, chaque fois que tu te laisses entraîner par les émotions des autres, tu offres une part de ta vie à ce qui n'apporte rien. Et la grande ironie, c'est que l'autocontrôle, qui semble un énorme effort, en réalité libère de l'énergie. Car quand tu arrêtes de t'épuiser à réagir à tout, tu gagnes du temps, de la concentration et de la clarté pour ce qui compte vraiment. Au lieu de passer des heures à ruminer ce qu'on a dit de toi, tu construis. Au lieu de te perdre dans des disputes inutiles, tu avances. Épictète enseignait que la clé de la liberté est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. La réaction, disait-il, dépend toujours de nous. Tu ne peux pas décider si quelqu'un va te critiquer, mais tu peux décider si tu vas te vexer. Tu ne peux pas choisir si le monde sera injuste, mais tu peux décider si tu vas t'effondrer ou continuer ta route. Voilà le point le plus fort. Personne ne peut t'enlever le droit de choisir ta réaction. C'est une liberté que rien ni personne ne peut voler. Maintenant réfléchis. Combien d'erreurs auraient pu être évitées si tu avais attendu seulement quelques secondes avant de répondre? Combien de relations auraient pu être sauvées si tu avais pris une respiration au lieu de répliquer tout de suite? Combien d'opportunités tu aurais saisies si tu n'avais pas laissé l'anxiété te dominer? L'autocontrôle n'est pas seulement un signe de force, c'est un outil d'intelligence. C'est ce qui sépare celui qui agit de celui qui subit. Celui qui réagit est esclave de son environnement. Celui qui agit est maître de lui-même. Et voilà la beauté, l'autocontrôle peut se pratiquer. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est un entraînement. Chaque fois que tu retiens un mot de trop, tu muscles ta discipline. Chaque fois que tu observes en silence au lieu d'exploser, tu exerces ton esprit à être plus fort. Chaque fois que tu choisis d'attendre avant de décider, tu développes la capacité de ne pas être emporté par tes impulsions.
Et plus tu le fais, plus ça devient naturel. Jusqu'au jour où les autres diront « Rien ne semble ébranler cette personne ». Et ce sera le plus beau compliment que tu recevras, car ce sera la preuve vivante que tu as atteint l'un des plus hauts niveaux de pouvoir humain, la maîtrise de toi-même. La maîtrise de soi n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas tout accepter en silence. La maîtrise de soi, c'est l'art de choisir quand agir, comment agir et surtout si ça vaut la peine d'agir. C'est savoir que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, que toutes les piques ne méritent pas de réponse, que toutes les critiques ne méritent pas ton attention. Voilà la vraie valeur du contrôle de soi. Il ne te protège pas seulement des autres, il te protège de toi-même. Et celui qui y parvient découvre qu'il n'a plus rien à prouver, car le simple fait de rester debout est déjà la plus grande preuve de force. 2. La puissance du silence. Le silence est l'une des armes les plus fortes qu'une personne peut avoir. Ce n'est pas exagéré. Réfléchis un instant. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui sait se taire a un avantage énorme. Sénèque disait « Une grande partie de ce que nous disons serait mieux si elle restait tue ». Et cela reste vrai. La plupart des mots qu'on échange sous le coup de l'émotion ne règlent rien. Ils ne font qu'amplifier les tensions, augmenter les blessures et répandre du bruit qui aurait pu être évité. Le silence, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de force, parce qu'il faut de la discipline pour retenir une réponse quand tout en toi veut réagir. Il faut du courage pour ne pas se justifier quand on t'attaque sans raison. Il faut de la clarté pour choisir la paix plutôt que d'avoir le dernier mot. Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est que le silence, bien utilisé, change complètement la dynamique de n'importe quelle situation. Imagine une dispute, quelqu'un crie, accuse, tente de te provoquer. Tu restes silencieux, les yeux fixés, sans baisser la tête, mais sans répondre sur le même ton. Que se passe-t-il? Le cri perd de sa force. L'accusation s'éteint. Le provocateur se sent impuissant, car il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, ton énergie. Le silence impressionne, car il montre que tu n'es pas sur le même terrain que le conflit. Il montre que tu as choisi de ne pas entrer dans ce jeu, et quand tu refuses de jouer, l'autre ne peut pas gagner. Pense à son application dans la vraie vie. Combien de fois as-tu vu quelqu'un essayer de défendre un point sur les réseaux sociaux, discuter pendant des heures, écrire de longs textes, mais qu'au final, rien n'a changé? Maintenant, pense à celui qui choisit de ne pas répondre, qui préfère se taire, qui laisse le temps parler pour lui, qui paraît plus sage, qui paraît plus fort. Le silence est aussi une protection. Il te protège de dire des choses qui pourraient ensuite se retourner contre toi. Il te protège de t'exposer dans la colère, quand tes paroles pourraient devenir des armes contre toi-même. Il te protège de gaspiller ton énergie avec des gens qui ne méritent pas ton attention. Les stoïciens savaient bien cela. Ils voyaient le silence comme un bouclier contre le désordre. Ce n'est pas pour rien qu'Épictète conseillait à ses élèves de parler peu et d'écouter davantage. Pour lui, le vrai apprentissage se trouvait dans l'observation, la réflexion et le fait de ne parler que lorsqu'il y avait une vraie valeur à apporter. Et c'est ça la clé. Le silence n'est pas juste absence de mots, c'est présence de force. Quand tu te tais, tu ouvres de l'espace pour écouter, pour regarder, pour comprendre. Tu commences à percevoir ce que les autres ne voient pas, car tu es attentif. Et en même temps, tu montres au monde que tu n'as pas besoin de te montrer, ni de te justifier, ni de t'épuiser. Au fond, le silence est un exercice d'ego. L'ego veut toujours avoir le dernier mot, montrer qu'il sait, montrer qu'il peut, montrer qu'il est au-dessus. Le silence, au contraire, est la mort élégante de l'ego. C'est dire à soi-même « je n'ai rien à prouver ». Ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Ce que je fais parle plus fort que n'importe quel discours. Et regarde bien, ceux qui sont les plus respectés dans n'importe quel domaine sont presque toujours les plus silencieux. Le sage n'a pas besoin de parler pour être remarqué. Le leader n'a pas besoin de crier pour être suivi. Le fort n'a pas besoin de réagir pour montrer sa puissance. C'est parce que le silence crée du mystère. Il fait naître des questions chez les autres. Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi il n'a pas répondu?
Est-ce qu'il sait quelque chose que j'ignore? Ce doute te donne un avantage invisible, car celui qui parle trop se dévoile. Mais celui qui se tait garde le contrôle. Le silence est aussi une marque de respect envers soi-même. Quand tu refuses d'entrer dans des querelles futiles, tu montres que tu valorises ta paix plus qu'une victoire sans importance. Quand tu refuses de répondre aux pics, tu montres que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Quand tu observes avant de parler, tu montres que ton esprit est plus fort que tes impulsions. Et ce comportement attire inévitablement le respect. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec toi, mais ils apprendront à ne pas te sous-estimer. Parce qu'ils verront que tu n'es pas quelqu'un de facile à manipuler, que tu ne te laisses pas entraîner dans n'importe quelle dispute, que tu ne livres pas tes émotions en cadeau. En pratique, agir dans le silence, c'est comme bâtir une forteresse invisible autour de toi. Tu continues à vivre dans le même monde que tout le monde, mais protégé. Les critiques t'atteignent, mais ne pénètrent pas. Les provocations essaient de t'agiter, mais n'y arrivent pas. Le désordre autour existe, mais à l'intérieur de toi, il y a la paix. C'est ça, l'essence du pouvoir du silence. Il n'est pas vide, il n'est pas absence, il est présence. Présence de force, de maîtrise, de concentration, de clarté. Et plus tu apprends à l'utiliser, plus tu comprends que parler moins te rend plus fort. Car, au fond, le silence est comme une lame invisible. Personne ne la voit, mais tout le monde ressent son tranchant. 3. Ne pas réagir est un bouclier. La colère, l'impulsivité et la hâte à répondre sont comme des chaînes invisibles qui enferment l'esprit. Il suffit d'observer. Chaque fois que quelqu'un te fait perdre ton calme, cette personne, d'une certaine façon, a réussi à te dominer. Elle n'a pas eu besoin de force physique, ni d'autorité. Elle a juste appuyé sur le bon bouton, et tu as réagi. C'est ça, céder son pouvoir. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait déjà « Ce ne sont pas les choses qui nous atteignent, mais l'opinion que nous avons d'elles ». Cette phrase est une clé. Elle montre que la vraie prison n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Quand tu réagis avec impulsion, tu deviens prisonnier de ton environnement. Si quelqu'un crie, tu cries. Si quelqu'un t'attaque, tu rends l'attaque. Si quelqu'un tente de t'humilier, tu te dépêches de te justifier. Au final, tu es guidé comme une marionnette par les fils de tes émotions. Maintenant, quand tu choisis de ne pas réagir, tout change. Ne pas réagir ne veut pas dire accepter l'injustice, ni être passif, ni se cacher. Ne pas réagir, c'est mettre un bouclier entre toi et le monde. C'est observer, respirer et choisir la réponse qui vaut vraiment la peine. Ce bouclier est puissant parce qu'il te protège sur 3 plans. Il te protège de toi-même. Combien de fois t'es-tu déjà repenti d'avoir parlé sous le coup de l'émotion? Combien de fois as-tu compris qu'en attendant un peu, tu aurais réglé la situation autrement? Ne pas réagir tout de suite, c'est se protéger de sa propre impulsivité. Il te protège des autres. Les manipulateurs vivent de ton déséquilibre. Ils provoquent, piquent, créent des scènes, juste pour voir s'ils réussissent à t'énerver. Quand tu ne réagis pas, tu deviens une énigme pour eux. Le jeu perd son sens, car ils n'arrivent pas à t'atteindre. Ils te protègent de la société. Nous vivons dans un monde qui pousse aux réponses rapides, aux jugements immédiats, aux réactions instantanées. Celui qui réagit à tout finit épuisé, consumé par ce rythme. Celui qui apprend à ne pas réagir crée un espace de paix au milieu du chaos. Imagine une scène simple. Quelqu'un te critique injustement devant tout le monde. La plupart ressentiraient l'élan de répliquer, de se défendre, de prouver quelque chose. Mais si tu ne réagis pas, la critique perd de sa force. Le calme et le silence deviennent un miroir qui renvoie l'agression à celui qui l'a lancé. L'autre attendait du feu, mais il a trouvé de la glace. Voilà le secret. Le calme désarme. La colère peut être affrontée par plus de colère, mais le silence déconcerte. La provocation peut être répondue par plus de piques, mais la sérénité détruit n'importe quel assaut. C'est pour ça que ne pas réagir est un bouclier. Rien n'atteint celui qui refuse d'être atteint. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais agir. Le stoïcisme n'enseigne pas la passivité. Au contraire, il enseigne l'action rationnelle. Cela veut dire qu'en ne réagissant pas sur le moment,
Tu crées l'espace pour agir de la manière la plus intelligente possible. Tu choisis quand et comment te placer. Et ça, c'est du pouvoir. Pense aux grands dirigeants et aux personnes respectées. Tu les verras rarement exploser facilement. Leur respect vient justement de leur calme. Quand tout le monde perd la tête, eux restent solides. Cette solidité crée une aura d'autorité naturelle. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la force silencieuse. Dans la vie réelle, ne pas réagir peut éviter beaucoup de conflits inutiles. Combien de disputes auraient pu être évitées si une des deux personnes avait juste choisi de ne pas répondre? Combien de relations auraient été sauvées si, au lieu de réagir dans la colère, il y avait eu seulement du silence et de la réflexion? Combien d'occasions ont été perdues parce que quelqu'un n'a pas su contrôler son impulsion? Le plus surprenant, c'est que plus tu pratiques ce bouclier, plus tu comprends que les situations extérieures n'ont pas autant de pouvoir. Tu réalises que tu n'as pas besoin de mener toutes les batailles, ni de corriger tout le monde, ni de réagir à chaque pic. La majorité des provocations disparaissent d'elles-mêmes avec le temps. Et quand tu choisis de ne pas réagir, tu t'épargnes. Tu épargnes ton énergie, ton esprit, ton cœur. Cette énergie gardée peut être investie dans quelque chose de bien plus grand. Construire, évoluer, apprendre, progresser. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que réagir à tout, c'est une fatigue qui ronge des années de vie. Ceux qui passent leur temps à se justifier, à se disputer, à se vexer, finissent par vivre dans une tension constante. Ceux qui maîtrisent l'art de ne pas réagir vivent plus légers, plus centrés, plus libres. Il y a un vieux proverbe qui dit « Ne te bats jamais avec un cochon, tu te salis, et lui, ça l'amuse ». Cette phrase illustre parfaitement l'esprit du bouclier du non-réagir. Très souvent, répondre à certaines provocations, c'est descendre au niveau de l'autre. Le silence, dans ces cas, n'est pas de la lâcheté, c'est de la supériorité. Ne pas réagir, c'est se mettre dans la position de celui qui a déjà compris quelque chose que les autres ignorent encore, que tout assaut ne mérite pas d'attention, et que tout conflit ne mérite pas de combat. Et voici la vérité la plus libératrice. Quand tu apprends à ne pas réagir, tu deviens intouchable. On peut essayer de t'énerver, mais tu ne te laisses pas prendre. On peut essayer de t'insulter, mais tu n'accordes pas d'importance. On peut essayer de t'ébranler, mais tu restes solide. Voilà le vrai pouvoir. Et ce pouvoir ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. 4. La force de l'indifférence. Le mot « indifférence » sonne souvent étrange. Pour certains, cela ressemble à de la froideur. Pour d'autres, à du désintérêt. Mais dans la philosophie stoïcienne, l'indifférence ne veut pas dire ignorer la vie. Cela veut dire choisir avec lucidité ce qui mérite ton énergie et ce qui n'en vaut pas la peine. Les stoïciens appelaient cela adiaphora, ce qui est indifférent parce que ce n'est pas sous notre contrôle. Richesse, gloire, opinion des autres, reconnaissance, compliments ou critiques. Rien de tout ça n'est totalement dans nos mains. Si ce n'est pas en notre pouvoir, pourquoi userait-on notre vie à vouloir le contrôler? L'indifférence, alors, est une forme de sagesse. C'est comprendre que s'user avec des choses qui ne dépendent pas de toi, c'est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Plus tu tentes, plus tu t'épuises. Et rien ne change. Pense au nombre de fois où tu as perdu le sommeil à cause de l'opinion de quelqu'un, ou au moment où tu as manqué de confiance parce que tu craignais le regard extérieur, ou encore aux fois où tu t'es énervé pour quelque chose qui, en y repensant, était trop petit pour voler ta paix. C'est là qu'entre la force de l'indifférence. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir. Tu ressentiras. Tu remarqueras les critiques, tu verras les pics, tu observeras les injustices. Mais la différence, c'est que tu décides ce qui mérite une réaction et ce qui doit être laissé de côté. Ce choix est puissant, car chaque fois que tu réagis à quelque chose de futile, tu cèdes un morceau de ta liberté. Mais chaque fois que tu pratiques l'indifférence, tu reprends du pouvoir. Imagine deux scènes. Dans la première, quelqu'un te provoque et tu réponds aussitôt. Tu t'épuises, tu t'énerves, tu t'expliques. Le provocateur sourit car il a eu ce qu'il voulait, ta force. Dans la deuxième, quelqu'un te provoque et tu le regardes simplement. Tu restes calme et tu n'y accordes pas d'importance.
Le provocateur est troublé, car il ne comprend pas pourquoi tu n'as pas réagi. Il attendait du feu, il a trouvé de la glace. Le jeu s'est terminé avant même de commencer. Laquelle de ces deux scènes montre plus de puissance? La réponse est claire. L'indifférence stoïcienne est, en pratique, une protection émotionnelle. Elle ne te rend pas froid, elle te rend libre. Car quand tu ne te laisses plus emporter par les attentes et les jugements, tu commences à vivre pour ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, au sommet de son pouvoir, l'avait compris. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler ce que le Sénat romain disait de lui, ni éviter les critiques de ceux qui enviaient sa place. Mais il pouvait décider s'il allait leur donner du poids ou non. Et c'est précisément cette attitude qui lui a donné la sérénité pour gouverner au milieu du chaos. Être indifférent, dans ce sens, est un acte de courage, car le monde entier essaiera de t'attirer dans des disputes banales, dans des querelles inutiles, dans des combats qui n'apportent rien. Le monde entier voudra que tu prouves quelque chose, que tu t'expliques, que tu gaspilles ton énergie pour ce qui ne change rien. Quand tu pratiques l'indifférence, tu refuses de jouer ce jeu. Et cela provoque un effet immédiat, le respect. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas te manipuler, ils voient qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils remarquent que leurs mots n'ont pas de pouvoir sur toi, et ce respect devient souvent une autorité naturelle. L'indifférence est aussi une protection de ton énergie mentale. Nous vivons dans un monde qui crie sans arrêt. Infos, ragots, réseaux sociaux, comparaisons. Si tu essaies de répondre à tout, ton esprit vivra en guerre permanente. Mais quand tu apprends à rester indifférent à ce qui n'est pas essentiel, tu crées en toi un espace de paix. Cette paix devient la base de toute ta vie. Avec elle, tu arrives à réfléchir avec clarté. Tu prends de meilleures décisions. Tu vis avec plus de légèreté. Et surtout, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tes actions, tes valeurs, tes choix. Un exemple simple, imagine que quelqu'un te critique injustement. Si tu es indifférent, non pas parce que rien ne t'importe, mais parce que tu sais que cette critique ne définit pas qui tu es, tu te protèges. Tu n'épuises pas ton énergie à vouloir convaincre quelqu'un qui ne veut pas l'être. Tu avances. Et quand tu avances, quelque chose de puissant arrive. Le temps dévoile. La vérité finit toujours par apparaître. L'indifférence, ici, n'est pas inaction, mais confiance que l'essentiel finit toujours par triompher. Cela ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout. Pas question d'abandonner tes relations, tes rêves ou tes engagements. Cela veut simplement dire que tu apprends à séparer l'important du secondaire et que tu donnes ton énergie uniquement à ce que tu peux contrôler. L'indifférence stoïcienne est sélective. C'est le choix conscient de ne pas gaspiller ta vie avec ce qui n'apporte rien. Et voici la grande leçon. Quand tu deviens indifférent à ce qui ne compte pas, tu deviens vraiment présent pour ce qui compte. Tu gagnes plus d'énergie pour aimer, plus de clarté pour choisir, plus de concentration pour bâtir et plus de tranquillité pour vivre. Voilà la véritable force de l'indifférence. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'apathie, c'est la liberté. 5. Le respect qui naît du contrôle. Il existe un paradoxe étonnant dans la vie. Moins tu cherches à prouver, plus tu gagnes du respect. Cela peut sembler étrange au premier abord, car on nous a habitués à croire que le respect s'impose, qu'il faut montrer de l'autorité, hausser la voix, taper du poing sur la table. Mais la réalité prouve le contraire. Les gens respectent davantage celui qui n'a pas besoin de crier, qui ne se laisse pas ébranler, qui garde le contrôle même dans les moments les plus compliqués. Le vrai respect ne vient pas de la force brute, il vient du calme. On respecte facilement celui qui garde la tête haute en pleine tempête. On admire naturellement celui qui ne se laisse pas entraîner par le désordre. On sent inévitablement de l'autorité chez celui qui, face aux attaques et aux pics, répond avec sérénité. C'est là une des plus grandes forces du stoïcisme, le contrôle. Et ici, il ne s'agit pas seulement de gérer ses actes extérieurs, mais surtout de dominer ce qui compte vraiment, ses propres impulsions, émotions et réactions. Celui qui y arrive inspire aussitôt confiance et respect. Pense aux grands dirigeants de l'histoire. Ils n'avaient pas besoin d'élever la voix pour être entendus. Leur ton ferme, leur attitude calme, l'assurance dans leurs paroles suffisait.
Parce que la sérénité transmet quelque chose que la perte de contrôle ne transmet jamais, la stabilité. Et chacun de nous recherche cette stabilité chez ceux qu'on suit, admire et respecte. Dans la vie de tous les jours, tu as sûrement déjà vécu ça. Dans une discussion au travail alors que tout le monde s'énerve, il y a toujours une personne qui reste posée, écoute avec attention, choisit ses mots avec soin. Cette personne, sans crier, finit par être la plus écoutée. Ou dans une situation de crise, quand tous perdent la tête, il y a celui qui reste calme, guide et décide. Cette personne gagne le respect immédiatement, parce qu'elle dégage une impression de fiabilité. Et pourquoi cela? Parce que l'autocontrôle est rare. La plupart réagissent sur l'instant, sous l'émotion. La plupart se laissent emporter par les provocations, se perdent dans les disputes, se déstabilisent à la moindre critique. Quand quelqu'un arrive et montre qu'il ne bouge pas, il devient aussitôt différent. Le respect qui vient du contrôle n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Quand tu réussis à te contrôler, tu commences à mieux te respecter. Tu te regardes et tu comprends. Je ne suis pas l'esclave de mes émotions. Je ne suis pas emporté par n'importe quoi. Je suis aux commandes. Ce sentiment renforce l'estime de soi d'une façon discrète et puissante. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait pour lui-même qu'il ne devait pas s'irriter de l'ingratitude, des critiques, ni de la méchanceté des autres. Il savait que perdre son calme face à cela serait un signe de faiblesse. Le vrai pouvoir était de rester solide, sans se laisser salir. Et voilà un point crucial. Celui qui garde le contrôle inspire confiance, car il envoie un message clair. Je suis maître de moi. Et au fond, chacun de nous respecte plus celui qui ne se vend pas aux émotions passagères, qui n'est pas manipulé par le contexte. Mais il est important de comprendre que garder le contrôle ne veut pas dire se taire sur tout. Ça ne veut pas dire ne jamais agir. Cela veut simplement dire choisir comment agir, quand agir et de quelle manière agir. Ce choix conscient est ce qui sépare les forts des faibles, les leaders des impulsifs, les respectés des oubliés. Regarde la différence. L'impulsif parle tout de suite, mais regrette ensuite. Le maître de lui attend, réfléchit et parle seulement quand il faut. L'impulsif attaque pour se protéger. Le maître de lui observe et ne se défend que quand ça a du sens. L'impulsif crie pour être entendu. Le maître de lui parle doucement et tout le monde écoute. C'est cette différence qui crée le respect. Et la grande vérité, c'est que le respect né du contrôle est durable. Celui qui impose le respect par la force finit tôt ou tard par le perdre, car il y aura toujours quelqu'un de plus fort, plus agressif, plus brutal. Mais celui qui gagne du respect par la sérénité ne perd jamais, car sa force ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de quelque chose d'interne et d'inébranlable. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je n'élève pas la voix, mais quand je parle, tout le monde écoute ». Voilà le respect né du contrôle. C'est comme si les gens ressentaient que chaque mot a du poids, car il n'est pas jeté sous l'émotion, mais choisi avec calme et lucidité. Dans la famille, au travail ou dans la société, cette attitude change totalement la façon dont les autres te traitent. Quand tu perds ton contrôle facilement, les gens apprennent à te manipuler, savent quel bouton appuyer pour te déstabiliser. Mais quand tu montres de la sérénité, les gens comprennent qu'il ne sert à rien d'essayer de t'atteindre, car tu ne réagis pas comme prévu. Cela crée une barrière invisible qui te protège et t'impose le respect. C'est paradoxal, mais c'est justement quand tu arrêtes de courir après le respect à tout prix qu'il commence à venir naturellement. Parce que celui qui cherche à prouver sa valeur tout le temps paraît souvent fragile. Mais celui qui est en paix avec lui-même dégage de la valeur, sans avoir besoin de dire un mot. Au fond, nous cherchons tous des personnes comme ça, calmes, solides, sûres d'elles. Des gens qui ne se perdent pas dans les cris, mais qui savent guider par leur simple présence. Et tu peux devenir cette personne. Il suffit d'exercer l'autocontrôle chaque jour. Ce ne sera pas facile au début. Cela demandera de la patience, de la discipline, de la connaissance de soi. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas répondre sur l'instant, chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu restes tranquille dans une situation tendue, tu bâtis ce respect silencieux. Et viendra le moment
où les gens autour de toi diront « J'admire comme rien ne semble t'ébranler ». Ce sera le signe que tu as gagné quelque chose de rare, quelque chose qui ne s'achète pas, quelque chose qu'on ne peut pas forcer, le respect qui naît du contrôle. Et 6. Comment entraîner l'esprit stoïcien? Jusqu'ici, nous avons parlé de l'importance du silence, du calme et de la maîtrise de soi. Mais une grande question apparaît. Comment atteindre cet état? Comment entraîner l'esprit à agir comme les stoïciens, en gardant la fermeté quand tout autour pousse à perdre le contrôle? La réponse est simple, mais demande de la rigueur, une pratique quotidienne. L'esprit est comme un muscle, il se renforce avec l'entraînement. Et tout comme personne ne devient fort en une nuit, personne n'atteint la sérénité du jour au lendemain. Il faut s'exercer chaque jour dans de petites choses pour être prêt quand les grandes épreuves arrivent. 1. L'exercice de la pause. Un des entraînements les plus puissants du stoïcisme est d'apprendre à s'arrêter avant de réagir. Épictète disait qu'entre ce qui arrive et notre réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté. Dans la vie réelle, cela veut dire ceci. Chaque fois que quelque chose t'irrite, te provoque ou te met la pression, prends l'habitude d'attendre quelques secondes avant de répondre. Respire profondément, sens ton corps, laisse passer la première vague d'émotions. Cette simple pause suffit déjà à éviter des mots que tu regretterais et à donner plus de clarté sur la manière d'agir. 2. Le journal stoïcien. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque matin et chaque soir. Ses réflexions, que nous appelons aujourd'hui pensées, étaient en réalité un journal personnel. Cette habitude l'aidait à organiser ses idées, reconnaître ses erreurs et se préparer aux épreuves du quotidien. Tu peux faire pareil. Note quelques lignes chaque jour. Ce qui s'est passé, comment tu as réagi, ce que tu aurais pu faire avec plus de calme. Ce simple geste crée de l'autoconscience, et l'autoconscience est la base de l'autocontrôle. 3. La visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient premeditatio malorum, la prévision des malheurs. Ils se préparaient mentalement aux difficultés avant qu'elles n'arrivent. Pas par pessimisme, mais par sagesse. Réfléchis. Si tu as déjà imaginé être critiqué, perdre quelque chose ou affronter des obstacles, quand ça se produit vraiment, tu n'es pas surpris. Tu as déjà préparé ton esprit à affronter la situation. Cette habitude réduit l'angoisse et augmente la force intérieure. 4. L'exercice de l'exposition. Un autre entraînement stoïcien consiste à s'exposer volontairement à de petits inconforts. Prendre une douche froide, marcher sans se plaindre lors d'une journée de chaleur, choisir de ne pas utiliser quelque chose que tu aimes, jeûner quelques heures. Ces gestes montrent à ton esprit que tu n'es pas esclave du confort et que tu peux supporter plus que tu ne crois. Ainsi, tu te renforces pour les grands inconforts de la vie, car celui qui supporte les petites épreuves avec calme est plus prêt à supporter les grandes sans se désespérer. 5. L'exercice de l'écoute. La plupart des gens écoutent seulement pour répondre. Le stoïcien apprend à écouter pour comprendre. Pratiquer l'écoute active est un exercice de patience et d'humilité. Au lieu d'interrompre, au lieu de préparer déjà une réponse, tu écoutes jusqu'au bout. Cela t'apprend à observer sans précipitation et diminue les élans de réaction. 6. Réduire le bruit. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations. Infos, réseaux sociaux, messages, avis de tous côtés. Ce bruit constant fatigue l'esprit, car il nous rend anxieux et nerveux. Un entraînement stoïcien est de limiter l'exposition à ce trop-plein. Fixer des moments précis pour utiliser les réseaux sociaux, éviter les infos inutiles, mieux choisir ce que tu consommes. Moins de bruit extérieur, plus de clarté intérieure. 7. Méditation et respiration. Les stoïciens n'appelaient pas ça méditation comme aujourd'hui, mais ils pratiquaient des réflexions silencieuses et des exercices de respiration pour garder le focus. Tu peux adopter l'habitude de consacrer quelques minutes par jour à la respiration consciente. Inspirer profondément, retenir quelques secondes, expirer lentement. Cet exercice simple apaise le corps et l'esprit, crée de la présence et renforce la capacité à ne pas réagir sous l'impulsion. Ces entraînements, pratiqués jour après jour,
provoquent une transformation profonde. Petit à petit, tu remarques que tu réagis moins, que ce qui t'énervait avant n'a plus le même effet, que critiques, offenses et pression n'arrivent plus à te voler ta paix aussi facilement. Et le plus important, tu réalises que la sérénité devient naturelle. Au début, c'est un effort. Tu dois penser à respirer, à t'arrêter, à écrire, à réfléchir. Mais avec le temps, cette pratique devient une partie de toi. Tu deviens quelqu'un de naturellement calme, naturellement solide, naturellement respecté. Former l'esprit stoïcien, ce n'est pas changer d'un coup, c'est bâtir, pierre après pierre, une forteresse intérieure. Une forteresse qu'aucune attaque extérieure ne peut renverser. Et la récompense est énorme. Car un esprit entraîné devient un refuge, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Les gens commencent à ressentir de la paix en ta présence, parce qu'ils voient que rien ne t'ébranle. Voilà le fruit de l'entraînement stoïcien. Vivre avec plus de clarté, plus de tranquillité, plus de liberté. Et tout commence par de petits exercices répétés chaque jour. Septé, la liberté de ne rien avoir à prouver. Un des fardeaux les plus lourds qu'un être humain porte est le besoin constant de prouver quelque chose. Prouver qu'il est intelligent, prouver qu'il est capable, prouver qu'il a de la valeur, prouver qu'il n'est inférieur à personne. Ce désir, discret ou affiché, enchaîne des millions de personnes chaque jour. Car, au fond, tant que tu vis pour prouver quelque chose, tu n'es jamais libre. Tu restes prisonnier des attentes des autres, prisonnier du regard extérieur, prisonnier de la fatigue de vouloir montrer une valeur qui, en réalité, est déjà en toi. Les stoïciens avaient compris cela il y a 2000 ans. Ils savaient que vivre pour l'opinion des autres, c'était comme se mettre soi-même des chaînes. Marc Aurèle écrivait « C'est folie de chercher l'approbation de ceux qui ne s'approuvent même pas eux-mêmes ». Cette phrase rappelle que la majorité vit perdue, incertaine, insatisfaite. Et pourtant, beaucoup d'entre nous dépensent de l'énergie à vouloir leur plaire. La vraie liberté commence quand tu comprends que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison dans chaque débat. Tu n'as pas besoin de prouver que ta vie est parfaite. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es meilleur que quelqu'un. Car ce besoin de prouver est, en vérité, une forme d'esclavage. Regarde comment cela fonctionne en pratique. Quand quelqu'un te critique et que tu te précipites pour répondre, tu essaies de prouver quelque chose. Quand quelqu'un te provoque et que tu exploses, tu veux montrer que tu refuses d'être diminué. Quand tu publies des choses seulement pour montrer que tu vas bien, c'est souvent parce qu'au fond, tu veux te convaincre toi-même. Mais le stoïcien sait que la preuve la plus forte est invisible. Ce n'est pas le discours, ce n'est pas la réaction. Ce n'est pas l'apparence, c'est la vie vécue en silence, avec dignité, avec constance, avec solidité, car tôt ou tard, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et voici un des plus grands paradoxes. Quand tu arrêtes d'essayer de prouver, tu gagnes le respect que tu cherchais. Parce que le monde voit. Les gens sentent quand quelqu'un est en paix avec lui-même, quand il n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir entier. Cela crée une aura de confiance, de force, et d'autorité silencieuse. La recherche de prouver quelque chose naît toujours de l'insécurité, mais la sérénité de ne rien avoir à prouver vient de la véritable confiance en soi. Et cela ne veut pas dire arrogance, cela veut dire humilité au plus haut niveau. L'humilité de comprendre que tu n'es pas défini par le regard des autres. Pense au nombre de disputes qui auraient pu être évitées si tu n'avais pas essayé de prouver que tu avais raison. Au nombre de publications inutiles que tu as faites juste pour montrer quelque chose à quelqu'un qui, au fond, n'avait pas d'importance. Aux fois où tu t'es senti fatigué parce que tu as dépensé ton énergie à chercher du respect là où il n'y en aurait jamais. Quand tu laisses tomber ce besoin, quelque chose de précieux se produit. Tu gagnes la liberté. La liberté d'agir selon ce que tu crois, pas selon ce que les autres attendent. La liberté de vivre ta vie sans devoir paraître parfait. La liberté de te tromper, d'apprendre et de recommencer sans peur du jugement. La liberté d'être toi-même, entier, sans masque. C'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse atteindre. Car tant que tu dépends de l'approbation des autres, tu vis dans l'angoisse. Mais quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, la paix s'installe. Cette paix, pourtant, demande de l'entraînement.
car le monde entier te pousse à prouver. Les réseaux sociaux vivent de ça. La culture actuelle s'alimente de comparaisons, d'images, d'apparences. Mais le stoïcien nage à contre-courant. Il choisit de vivre autrement, dans le silence, la concentration, la tranquillité. Et cela crée un contraste. Pendant que beaucoup gaspillent leur vie à vouloir paraître, toi, tu es occupé à être. Pendant que beaucoup se perdent dans l'ostentation, toi, tu grandis dans le silence. Pendant que beaucoup cherchent l'approbation, toi, tu cherches seulement la cohérence avec tes propres valeurs. Au final, ce contraste est ce qui distingue les forts des fragiles. Les fragiles ont besoin de prouver. Les forts n'ont besoin de rien démontrer. Et le plus beau, c'est que quand tu te libères de ce besoin, tu découvres que rien d'extérieur ne peut t'ébranler. Parce que les critiques n'entrent pas, les compliments ne t'aveuglent pas, et le respect vient de façon naturelle. Voilà le vrai pouvoir, être libre du regard des autres, être guidé par tes principes, pas par les applaudissements ou les huées, agir parce que c'est juste, pas parce qu'on attend que tu agisses, construire parce que tu y crois, pas parce que tu veux le montrer. Au bout du compte, vivre sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, c'est vivre pleinement. Tu ne cours plus pour rivaliser, tu ne t'épuises plus à vouloir te justifier, tu ne perds plus ton temps à chercher à être accepté. Tu vis simplement, tu bâtis, tu grandis en silence. Et le silence, encore une fois, parle plus fort que n'importe quel discours. 8. L'effet sur les relations. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie pour les moments de solitude. Il se manifeste avec encore plus de force dans les liens humains. Après tout, il n'y a pas de test plus grand pour la maîtrise de soi que de vivre avec les autres. Famille, amis, collègues, partenaires de vie. Tous, à un moment, vont nous défier. C'est là que le silence, le calme et l'indifférence choisis révèlent leur vrai pouvoir. Quand tu pratiques l'autocontrôle, la dynamique des relations change complètement. Les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas provoquer une réaction impulsive chez toi. Cela crée du respect automatique. Même ceux qui tentent de te piquer finissent tôt ou tard par abandonner, parce qu'ils découvrent que tu n'es pas facile à atteindre. As-tu déjà remarqué comme les personnes qui explosent facilement finissent testées sans cesse? C'est comme si les autres s'amusaient à appuyer sur les bons boutons. Mais quand quelqu'un est inébranlable, il n'y a pas de partie à jouer. Ce genre de personne est traité avec plus de précaution, avec plus de respect. Il existe aussi un effet invisible. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la tranquillité. Dans un monde anxieux, chaotique et bruyant, la sérénité est magnétique. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Être proche de quelqu'un qui garde son calme donne une impression de sécurité. Cette personne semble être un refuge au milieu de la tempête. Et nous cherchons tous des refuges. Ainsi, plus tu cultives la sérénité, plus les autres veulent être près de toi. Ils sentent que ta présence n'est pas lourde, que tu n'apportes pas de tension, que tu n'alimentes pas de drames inutiles. Cela fait de toi quelqu'un de plus fiable, qui inspire naturellement. Dans le monde du travail, cette attitude a un effet encore plus évident. Le collègue qui garde son calme sous pression est perçu comme un leader, même sans poste officiel. Le chef qui ne crie pas mais qui s'exprime avec fermeté obtient plus de respect que celui qui essaie de commander par la peur. Cela arrive parce que le calme, dans le chaos, transmet de la capacité à décider. Si tout le monde est nerveux et que tu restes centré, ton avis prend plus de poids. Ta voix est entendue, car elle n'est pas noyée par l'émotion du moment. Dans la famille ou les relations personnelles, l'effet est tout aussi fort. Combien de disputes pourraient être évitées si l'un des deux choisissait simplement de ne pas répondre sur le même ton? Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les gérer sans agressivité. Le silence, en pleine dispute par exemple, peut être ce qui empêche que des mots irréparables soient prononcés. Quand tu montres que tu ne te laisses pas entraîner par les explosions émotionnelles, les gens autour de toi commencent à avoir plus confiance en toi. Ils comprennent qu'ils peuvent compter sur ta stabilité, même quand tout s'écroule. Sénèque disait « Est plus puissant celui qui a du pouvoir sur lui-même que celui qui a du pouvoir sur les autres ». Cette phrase résume l'impact du stoïcisme dans les relations.
Celui qui se maîtrise finit toujours par influencer les autres, parce que la tranquillité est contagieuse, le silence est respecté, l'autocontrôle est admiré. Le contraste entre celui qui se laisse emporter et celui qui garde la maîtrise est flagrant. Le réactif est perçu comme instable, le calme est perçu comme digne de confiance. Celui qui crie perd son autorité. Celui qui parle doucement mais avec fermeté gagne le respect. Ce contraste crée une hiérarchie invisible dans les relations. Pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Le comportement seul définit qui est qui. Un autre effet puissant est la confiance. On n'a plus confiance en quelqu'un qui ne réagit pas sur l'instant, car on sait que ses décisions ne viennent pas de l'émotion mais de la réflexion. On fait confiance à celui qui ne se précipite pas pour parler, car on sait que ses mots ont du poids. On fait confiance à celui qui ne s'emporte pas, car on sait que sa présence apporte de la stabilité. Et la confiance est la base de tout lien, qu'il soit personnel, professionnel ou affectif. Le plus intéressant, c'est que le respect que tu gagnes avec cette attitude n'a pas besoin d'être demandé. Il apparaît tout seul. Tu n'as pas besoin d'exiger, pas besoin de t'imposer par la force. Il suffit de garder le contrôle, et avec le temps, les autres commencent à comprendre que tu n'es pas comme la majorité. Ils voient qu'ils ne peuvent pas te déstabiliser, qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans des conflits inutiles. Et face à ça, ils s'adaptent. Ils commencent à te traiter avec plus de prudence, à peser leurs mots, à respecter tes limites. Ce respect silencieux est un des plus grands cadeaux que la pratique stoïcienne peut offrir à ta vie. Les relations humaines sont le plus grand terrain d'épreuve de la philosophie stoïcienne. Et l'effet du contrôle sur elles est profond. Tu deviens plus respecté, tu deviens plus digne de confiance, tu deviens plus admiré. Et surtout, tu deviens plus libre. Parce que personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut dominer celui qui ne vacille pas. Personne ne peut rabaisser celui qui n'a rien à prouver. Voilà la transformation que le stoïcisme provoque dans tes liens. Tu cesses d'être ballotté par les émotions des autres et tu deviens le centre de stabilité que les autres recherchent. 9. Transformer les défis en entraînement stoïcien. S'il existe une idée centrale dans le stoïcisme, c'est bien celle-ci. Tout ce qui arrive peut être utilisé pour ta croissance. Rien n'est inutile, rien n'est seulement perte, rien n'est seulement obstacle. Chaque difficulté est en réalité un champ d'entraînement. Chaque provocation, une chance de renforcer ta discipline. Chaque injustice, un test pour exercer ta patience. Chaque perte, une leçon pour cultiver la sérénité. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Cette phrase résume l'état d'esprit stoïcien face aux épreuves. Ce qui semble contre toi peut en vérité être pour toi, si tu sais l'utiliser. Bien souvent, ceux qui tentent le plus de te provoquer sont ceux qui t'enseignent le plus à être fort. Ce collègue difficile, ce parent qui insiste à piquer, cette personne qui ne cesse de te critiquer, ce sont tous des professeurs involontaires. Car chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu restes calme devant une provocation, tu renforces le muscle de l'autocontrôle. C'est comme la salle de sport. Plus tu soulèves de poids, plus tu deviens fort. Les provocations sont les poids qui entraînent ton esprit. Ce qui paraissait ennemi devient outil. Pas besoin d'attendre de grandes crises pour t'exercer au stoïcisme. L'entraînement se fait dans les petites situations quotidiennes. Le trafic qui t'agace, la file d'attente qui traîne, le message sec reçu sur ton téléphone, l'opinion injuste que tu entends. Ces instants, en apparence insignifiants, sont des occasions d'entraînement. Si tu apprends à rester tranquille dans ces petites irritations, tu seras bien plus prêt à gérer les grandes. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Voilà le cœur de l'entraînement stoïcien. Comprendre que dans chaque situation difficile, il y a un choix. Tu peux réagir sur l'instant ou tu peux agir avec clarté. Ce choix est ton terrain de pratique quotidien. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel. La première fois que tu te tais face à une provocation peut être compliquée.
Mais après l'avoir répété plusieurs fois, ça devient presque automatique. Tu commences à te voir comme quelqu'un qu'on ne déstabilise pas. Une autre partie essentielle de l'entraînement est d'apprendre à transformer la douleur en enseignement. Nous allons tous traverser des pertes, des frustrations, des déceptions. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Au contraire, il enseigne que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, tu ne peux pas changer le fait. Mais tu peux décider quoi faire de cette expérience. Tu peux t'y noyer, ou tu peux utiliser cette douleur pour renforcer ta gratitude envers la vie, pour mieux valoriser le présent, pour grandir en résilience. Les stoïciens enseignaient aussi à utiliser le temps comme outil d'entraînement. Quand quelque chose de mauvais se produit, demande-toi, est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an, dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non. Et cette perspective allège la charge. Cet exercice entraîne l'esprit à ne pas donner trop de valeur à ce qui est passager. Il apprend à se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Tu peux commencer à voir chaque défi comme un entraînement personnalisé pour toi. Si quelqu'un te provoque, c'est un exercice de patience. Si quelque chose échoue, c'est un exercice de résilience. Si tu perds, c'est un exercice d'humilité. Si tu es critiqué, c'est un exercice d'indifférence choisie. Avec cette vision, rien n'est perdu. Tout sert, tout te renforce. Le plus intéressant, c'est que ces victoires ne sont pas visibles pour les autres. Personne ne verra l'effort que tu fais pour ne pas répondre à une provocation. Personne n'applaudira ta patience face à un retard. Mais toi, tu le sauras. Et c'est ce qui compte le plus. Car chaque victoire invisible construit ta forteresse intérieure. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'explosion, tu poses une nouvelle pierre à cette forteresse. Et, avec le temps, rien d'extérieur ne peut l'abattre. Le progrès sur le chemin stoïcien ne se mesure pas en conquêtes visibles, mais en réactions intérieures. Ce n'est pas le nombre de titres que tu possèdes, mais le nombre de situations que tu traverses sans perdre ta paix. Ce n'est pas le nombre de victoires qu'on remarque, mais le nombre de batailles intérieures que tu gagnes en silence. C'est ça le vrai entraînement. Vivre chaque difficulté comme une occasion de grandir. Les gens ordinaires voient les défis comme des problèmes. Le stoïcien les voit comme un exercice. Et ce simple changement de regard transforme tout. Parce qu'au final, la vie n'est pas faite de jours faciles. Elle est faite d'épreuves. Et chaque épreuve est une chance de devenir plus fort, plus libre, plus solide. 10. Le chemin de la tranquillité. La tranquillité n'est pas l'absence de problèmes. C'est le résultat d'un esprit formé à ne pas se laisser toucher par ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est la conséquence naturelle de celui qui apprend à vivre selon les principes stoïciens, en cultivant silence, maîtrise de soi et indifférence choisie. Et voilà la vérité, la tranquillité ne tombe pas d'un coup. Elle se construit petit à petit par des choix quotidiens. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu avances vers elle. Chaque fois que tu pratiques le silence au lieu de l'explosion, tu renforces ce chemin. Chaque fois que tu décides de te concentrer sur ce qui dépend de toi, au lieu de t'épuiser dans des inquiétudes vaines, tu poses une nouvelle pierre sur cette route. Au début, garder son calme paraît difficile. L'esprit veut réagir, le corps veut exploser, l'ego veut prouver. Mais comme toute discipline, la répétition transforme l'effort en habitude. Ce qui demandait attention devient naturel. D'un coup, tu te rends compte que tu réagis moins. Tu vois que des remarques qui autrefois blessaient n'ont plus le même effet. Tu remarques que les critiques ne volent plus ta paix, que le bruit extérieur n'envahit plus ton silence intérieur. Voilà le signe du progrès. Tu ne combats plus autant tes émotions, car tu as appris à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Quand la tranquillité s'installe en toi, elle n'agit pas seulement sur ton esprit. Elle crée un effet domino dans toute ta vie. Sur la santé, le corps en profite. Le stress baisse, la respiration s'apaise, l'énergie se renouvelle. Sur la clarté mentale, les choix deviennent plus simples. La précipitation cède la place à la réflexion et tu vois des solutions qui étaient cachées dans le désordre. Dans les relations, les conflits diminuent car tu ne réponds plus dans l'élan.
La vie commune devient plus légère et ta présence commence à apporter du calme aux autres. Cet effet domino montre que la tranquillité n'est pas seulement un état d'esprit, mais une façon de vivre. Le contraste avec la vie réactive. Il suffit de regarder la différence. Celui qui vit en réagissant est toujours fatigué, toujours usé, toujours en train d'éteindre des incendies créés par ses propres débordements. Celui qui cultive la tranquillité traverse les mêmes épreuves sans se perdre. Il vit avec plus d'énergie, plus de clarté, plus de légèreté. Ce contraste est ce qui distingue une vie agitée d'une vie pleine. Et le choix est toujours entre tes mains. Soit tu nourris la réactivité, soit tu entraînes le calme. Une des plus grandes victoires que le stoïcisme propose est celle-ci. Obtenir de la tranquillité dans un monde qui fait tout pour te la voler. C'est comme posséder une forteresse invisible, construite non pas avec des pierres, mais avec des choix. Le monde restera bruyant. Les gens continueront à provoquer, les soucis continueront à surgir, mais en toi, rien de tout ça ne trouve de place pour régner. Cette victoire est discrète, car les autres ne la remarquent pas toujours. Mais toi, tu la ressens. Et c'est au fond le plus grand prix, vivre en paix avec soi-même. Le plus curieux, c'est que plus tu deviens tranquille, plus tu es naturellement respecté. Parce que la tranquillité n'est pas de l'indifférence froide, c'est un signe de force. C'est dire sans mots que rien d'extérieur ne peut te faire tomber. Les gens le sentent. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils perçoivent. Et ils finissent par faire confiance, admirer et respecter celui qui reste solide quand tous perdent la tête. Comment cultiver ce chemin? Le chemin de la tranquillité peut être renforcé par de petits gestes quotidiens. La pause avant la réponse. Chaque fois que quelque chose te provoque, respire profondément. L'écriture, réfléchis. Note ce qui est arrivé, ce que tu as ressenti et ce que tu pourrais améliorer. La visualisation. Rappelle-toi que la plupart des soucis ne durent pas. Le choix de l'essentiel. Demande-toi, est-ce que cela mérite mon énergie? Le silence volontaire. Choisis de te taire quand tes mots n'apporteraient pas de paix. Avec ces gestes simples, le chemin de la tranquillité devient de plus en plus solide. Avec le temps, tu vois que la tranquillité n'est pas un idéal lointain, mais un état que tu peux déjà vivre ici et maintenant. Il suffit de ne pas te laisser emporter par les courants de la réactivité. Il suffit de choisir, encore et encore, de rester calme. Et ce choix se transforme en victoire. Une victoire que personne ne peut t'enlever. Car tout bien matériel peut être perdu, toute réussite extérieure peut disparaître. Mais la paix intérieure, une fois cultivée, reste avec toi dans toutes les situations. Le chemin de la tranquillité n'est pas rapide, mais il est sûr. Chaque pas dessus vaut plus que 1000 victoires extérieures. Car au final, il n'y a pas de victoire plus grande que vivre en paix avec soi-même. C'est ça la promesse du stoïcisme, montrer que le calme n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus haute de force. Et que, quand tu trouves cette tranquillité, tu découvres que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de réagir à tout, plus besoin de vivre en guerre avec le monde. Tu vis simplement, en silence, en paix. Nous arrivons au point final de ce chemin. Et peut-être qu'à présent, tu réalises quelque chose qui était devant toi depuis toujours. Le pouvoir n'est pas dehors, il est en toi. Ce n'est pas le cri qui donne de l'autorité, mais le silence. Ce n'est pas l'explosion qui montre la force, mais la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'envie de prouver qui apporte le respect, mais la liberté de ne pas devoir se justifier. Tout au long de ce parcours, nous avons vu qu'agir comme si rien ne t'atteignait ne veut pas dire ignorer la vie, mais choisir ce qui mérite vraiment ton énergie. Nous avons appris que le silence est un bouclier, que l'autocontrôle est une arme invisible, que l'indifférence choisie est une liberté, et que quand tu mets ces principes en pratique, tu découvres quelque chose que beaucoup passent leur vie à chercher sans jamais trouver, la tranquillité. Peut-être que tu ne verras pas ce changement tout de suite, il commence petit, dans les moments simples du quotidien. Tu respires profondément au lieu de répondre d'un coup. Tu te tais face à une provocation. Tu décides de ne pas vouloir convaincre quelqu'un qui ne comprendrait jamais. Ce sont des victoires silencieuses. Personne ne les voit, personne n'applaudit. Mais toi, tu sais que tu as gagné.
Et chacune de ces victoires construit en toi une forteresse invisible. Une forteresse que ni critique, ni offense, ni circonstances ne peuvent renverser. Avec le temps, ce changement devient visible. Les autres remarquent que rien ne t'ébranle. Ils voient que tes mots ont du poids parce qu'ils ne sont pas jetés en l'air. Ils comprennent que ta présence transmet de la paix, même dans le chaos. Et cela crée du respect, de la confiance et même de l'admiration. Le monde apprend que la force, c'est crier, imposer, écraser par la pression. Mais le stoïcisme révèle l'inverse. La vraie force, c'est rester calme, choisir de ne pas réagir, être en paix quand tous se perdent. Et le paradoxe, c'est que justement quand tu arrêtes de chercher le respect, il vient naturellement. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu gagnes de l'autorité. Quand tu cesses de vouloir prouver, tu montres enfin qui tu es. Voilà le pouvoir de la maîtrise de soi. Voilà le pouvoir du silence. Voilà le pouvoir de la tranquillité. Quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, ta vie change de regard. Les critiques ne t'atteignent plus, car tu sais qu'elles ne définissent pas qui tu es. Les compliments ne t'aveuglent pas, car tu sais qu'ils passent. Les comparaisons ne volent plus ta paix, car tu te mesures seulement à tes propres principes. Cette vision libère. Tu arrêtes de vivre pour les autres, et tu commences à vivre selon ce que tu crois. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des batailles inutiles, et tu l'investis dans ce qui compte vraiment. Tu arrêtes de réagir au monde, et tu commences à bâtir ton propre chemin. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont vécu à des époques différentes, mais ont transmis la même leçon. La vraie liberté est intérieure. Tu peux perdre tes biens, ton statut, ta reconnaissance, mais si tu gardes ta sérénité, rien ne peut te détruire. Voilà la leçon qui reste. Agis comme si rien ne t'atteignait. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu choisis ton énergie avec sagesse. Pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu maîtrises ce que tu ressens. Pas parce que tu ignores la vie, mais parce que tu sais ce qui mérite vraiment ton attention. Alors je veux te demander, et si tu commençais aujourd'hui? Et si, lors du prochain conflit, tu choisissais le silence? Et si, face à la prochaine critique, tu décidais de ne pas te justifier? Et si, devant la prochaine provocation, tu respirais simplement et passais ton chemin? Ces petits gestes peuvent changer complètement la manière dont tu te vois et dont les autres te voient. Car au fond, tout le monde respecte celui qui reste solide. Tout le monde admire celui qui garde son calme. Tout le monde fait confiance à celui qui transmet la tranquillité. Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives en commentaire une phrase simple mais puissante. La force, c'est le silence. Cette phrase est un rappel de tout ce que nous avons partagé. C'est la preuve que le vrai pouvoir n'est pas dans le cri, mais dans le calme. Pas dans le besoin de prouver, mais dans le fait de vivre. Pas dans la réaction, mais dans le choix. Si tu sens que cette vidéo t'a apporté de la clarté, de l'inspiration ou de la paix, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines réflexions. Partage-la aussi avec quelqu'un qui en a besoin. Ce sera peut-être la parole qui l'aidera à voir la vie autrement. Et si tu veux soutenir encore plus ce travail, tu peux cliquer sur le bouton « Merci beaucoup ». Ce simple geste aide à garder ce contenu en ligne et à faire connaître la philosophie stoïcienne à d'autres personnes qui en ont besoin. Au final, souviens-toi, la maîtrise vient quand tu n'as rien à prouver. La vraie force ne fait pas de bruit. Et la tranquillité, c'est la plus grande victoire qu'on puisse atteindre. Agis comme si rien ne t'atteignait et regarde comme tout change.